8h50 sur Europe 1, il est l'heure de retrouver Emmanuel Ducrot en direct du Salon de l'Agriculture. Toujours, bonjour Emmanuel. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors vous vous levez à 2h50, moi c'est à peu près l'heure à laquelle je me couche. Bah voilà, on fait le tour du cadran ainsi. Emmanuel, le ministre de l'Agriculture Marc Fesneau a présenté un plan de soutien hier à la filière bio. Elle va pas très bien cette filière, hein. Oui, avec entre autres un plan d'urgence de 90 millions d'euros pour renflouer les exploitations bio. Il y en a un peu plus de 60 000 en France et nombre d'entre elles vont mal. Elles ont du mal à joindre les deux bouts. Les agriculteurs bio ont, comme les autres, du mal à vivre de leur travail. Et pourtant, le bio a connu des années fastes, Emmanuel. Oui, le marché a cru très vite jusqu'en 2019, mais selon la Fédération de l'agriculture biologique, il a perdu 250 millions d'euros en 2022 et 300 millions en 2023. J'ai rencontré hier un producteur de céréales bio, 27 ans d'expérience. Il m'a expliqué que les silos de céréales sont pleins faute d'acheteurs. Les pommes bio restent dans les frigos. Quant au bœuf, il se vend bien en deçà de ses coûts de production. C'est une crise de surproduction que traverse la filière bio comme on n'en a jamais vu depuis jamais, selon lui. Et quelle en est la cause de cette crise du bio ? Alors hier, l'agence bio qui promeut la filière a publié son baromètre annuel. Il existe depuis 21 ans et il permet donc un bon suivi. Il y a des enseignements intéressants. D'abord, les Français ont des problèmes de pouvoir d'achat, je ne vous l'apprends pas. Et le bio, qui est plus cher, eh bien il trinque. Et puis dans une période où on se serre la ceinture, eh bien les consommateurs ont changé de vision de ce que c'est qu'une bonne alimentation. Les précédents baromètres montraient qu'ils l'associaient à une bonne santé, à la préservation de l'environnement. Et ça, c'était des arguments que la filière bio mettait en avant. Et désormais, une bonne alimentation pour les consommateurs, eh bien figurez-vous que c'est une alimentation plaisir. Et le bio, c'est pas du plaisir, non ? Mais visiblement, il souffre d'une image un peu austère, façon légumes anciens, graines, quinoa et tofu. Les professionnels du bio aimeraient bien en sortir. Bon, on peut se poser quand même quelques questions, Emmanuel, sur les politiques publiques qui ont conduit les agriculteurs bio dans cette impasse actuelle. Et oui, les pouvoirs publics ont poussé les conversions au bio, mais ils ne se sont pas souciés de savoir qui achèterait finalement les produits. Il y avait avant ça un marché pour le bio, ça marchait bien. L'intervention de l'État a fait capoter l'équilibre. Le raisonnement pour développer la filière n'a pas été rationnel ou économique, mais idéologique. Le problème, c'est que nombre d'agriculteurs ont fait de gros efforts et n'en sont pas récompensés. Pire, ils sont aujourd'hui en danger. Oui, vous nous dites que l'État, au passage, ne sait pas appliquer ses propres convictions. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? Eh bien non, parce que la loi Egalim de 2018 prévoit 25% de produits bio dans les cantines scolaires et dans celles de l'administration. On en est à 12%. La relance, selon les professionnels du bio, c'est par là qu'elle passera. L'État doit absorber l'offre qu'il a fait pousser artificiellement. Et ça pose des questions pour l'avenir de la filière bio. Elle pourrait disparaître, vous pensez ? Non, elle ne disparaîtra pas, mais il faut se demander ce qu'on veut en faire. Le plan stratégique national que la France a conçu pour la PAC vise 18% de surface en bio en 2027. On en est actuellement à 11%. Il serait peut-être bon de se demander maintenant sur quoi repose cet objectif. Envoyer au casse-pipe des générations d'agriculteurs pour devoir les sauver après, c'est un gâchis économique. C'est un gâchis humain parce que ces agriculteurs le vivent très mal et ils ont raison. Et c'est aussi un gâchis environnemental. L'argent serait peut-être mieux à utiliser, à améliorer les pratiques de l'agriculture conventionnelle. Signature Europe 1, Emmanuel Ducrot. Merci beaucoup, Emmanuel. On va pouvoir libérer du Salon de l'Agriculture. Vous allez pouvoir rentrer chez vous. Bonne nouvelle, Emmanuel. À lundi, on vous retrouve avec plaisir. 8h54.